Bonjour à tous, je m'appelle Paul-Éloi Deschoda, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'ICAM à Lille, en école d'ingénieur. Je viens de terminer ma 3e année et je rentre en 4e année. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je suis en Inde depuis bientôt 3 mois. Voilà, j'avais pour projet de me rendre en Inde depuis un bout de temps et un projet scolaire m'en a donné la possibilité. J'étais attiré par l'Inde, j'étais très curieux à propos de ce grand pays qui est finalement plus un continent qu'un pays. Et donc ça fait maintenant 3 mois que je suis ici, j'ai pu découvrir depuis le 5 juin différents endroits du pays. Premièrement le nord avec un de mes amis qui m'a accompagné pendant 20 jours. On a couvert quelques grandes villes du nord. Et ensuite j'ai été accueilli par une ONG voilà, qui s'appelle la Dan Foundation, qui m'ont accueilli, qui m'ont réservé un accueil magnifique et qui m'ont fait découvrir aussi différents endroits dans le Tamil Nadu, donc c'est une région au sud de l'Inde. Différents endroits très importants, différents types de culture, de nourriture. Et ensuite j'ai passé près d'un mois dans un orphelinat qui est aussi sous tutelle de la DAN. Et là ça a été une aventure aussi formidable avec des enfants, une ambiance, une mentalité particulière. L'occasion pour moi de découvrir plus profondément ce que c'était voilà, de vivre en communauté en Inde, quels étaient les enjeux pour ces enfants, quel était le système de fonctionnement du gouvernement, de la police, mais aussi des écoles. J'ai pu enseigner pendant quelques temps dans une petite école à des enfants en anglais, puis aussi apprendre des chansons françaises, donc c'était vraiment enrichissant et j'ai découvert ici des gens fabuleux. Désormais aujourd'hui on est le 28 août, donc voilà, ça fait presque 3 mois et je suis depuis 2 semaines dans une petite maison du Kerala avec une famille qui m'accueille, avec qui j'ai pu travailler dans la propriété. On a planté des bananes, de la cardamome, plein de légumes, on a travaillé ensemble, on a fait de la rénovation dans une librairie qui avait été construite par un groupe de Français en 2019. Donc voilà, tout ça, toutes ces rencontres, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment accessible en Inde pour n'importe quel touriste. Et si j'ai pu avoir cette chance, c'est parce que j'ai rencontré monsieur Alain Payen, qui est membre de l'association Asie, dont il m'a parlé, et ensemble on a pu construire un projet. Voilà, ils ont pu me parler des partenaires qu'ils avaient sur place et de l'importance que ça avait de venir, pas forcément en touriste, c'est-à-dire visiter les lieux, mais aussi rencontrer les gens plus profondément, avoir une expérience de la vraie vie, d'une vraie vie de famille, d'une vraie vie communautaire, d'aller dans les écoles. L'Inde, c'est un pays qui n'est pas simple, mais qui est magique si on le découvre de la bonne manière, sans être choqué par la population comme j'ai pu l'être dans le nord, ni par les températures. Mais c'est un pays qui est vraiment magnifique, avec une mentalité qui est totalement différente de la nôtre, des croyances aussi diverses et variées. Et tout ça, ça a été possible pour moi. J'ai pu entrevoir un petit peu l'immense richesse de ce pays grâce à Asie. Pas que, mais en partie grâce à eux, parce qu'ils m'ont fait découvrir des gens, les bonnes personnes avec qui ils sont en contact depuis très longtemps. Et c'était vraiment une expérience enrichissante. Là, il me reste plus que 5 jours en Inde, du coup je suis très 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 triste de quitter le pays. Voilà, je pars pour un mois au Népal avant de rentrer en France. Et voilà, j'espère que ce témoignage a pu vous faire découvrir un petit peu ce qu'était l'Inde. En tout cas, j'ai essayé de parler vraiment avec le feeling actuel, qui est magique. Et aussi un petit peu l'association Asie, qui pourrait éventuellement vous aider à construire un projet comme tel, si vous avez une envie de partir à l'étranger, en Ouzbékistan, en Chine ou en Inde. Ce sont des pays qui sont extrêmement riches, et les aborder de la bonne manière est très important pour ne pas être à côté, un petit peu choqué, rencontrer les mauvaises personnes, parce qu'il y a du bon et du moins bon, il y a du très bon et du vraiment mauvais. Donc voilà, j'espère que j'ai pu interpeller un petit peu votre curiosité, et à l'occasion on pourra se revoir. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté, merci à Asie, et à plus tard.